Attention, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un message, c'est une rencontre divine. Un moment éternel qui peut changer à jamais le cours de votre vie. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec le cœur battant, comme si quelque chose d'invisible comprimait votre poitrine. Si vous ressentez un poids si profond que vous semblez porter le monde sur vos épaules, sans même savoir d'où il vient. Si vous ne supportez plus cette angoisse silencieuse, ce vide que rien ne comble, ni le succès, ni l'argent, ni les éloges. Arrêtez tout maintenant. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Car en cet instant précis, tandis que vous entendez ces paroles, Dieu est en train de venir vers vous. Ceci n'est pas seulement une autre vidéo. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas une réflexion passagère. C'est un appel urgent venu du ciel. C'est un cri de guerre spirituelle. C'est la voix du Saint-Esprit qui frappe à la porte de votre cœur en disant « Assez. Assez de souffrance. Assez d'oppression. Assez de vivre comme si la victoire était pour les autres, mais pas pour vous. Le mal qui vous poursuit, celui qui vous murmure des mensonges à l'oreille dans le silence de l'aube, qui cherche à détruire vos relations, bloquer vos finances, effacer vos rêves, va tomber. Il ne tombera pas par hasard. Il ne tombera pas par chance. Il tombera par puissance. Il tombera par autorité. Il tombera au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Frères, en ce moment même, que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute compréhension, qui apaise l'âme même quand le monde s'effondre, descende comme un fleuve sur chacun de vous. Qu'elle enveloppe votre cœur comme un manteau de grâce. Qu'elle protège votre esprit comme une armure impénétrable. Qu'elle calme vos pensées comme une brise douce qui passe sur des eaux agitées. Car aujourd'hui, nous ne ferons pas que prier. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre. Guerre contre tout esprit de peur, de doute, de mort. Guerre contre les chaînes forgées en secret, dans les générations passées, dans des pactes dont vous ignorez même l'existence. Guerre contre les pièges spirituels tendus dans l'ombre, pendant que vous dormiez, pendant que vous souffriez en silence, pendant que vous vous accusiez de choses qui n'étaient même pas les vôtres. Mais aujourd'hui, le temps de la captivité prend fin. Aujourd'hui, les murs tombent. Aujourd'hui, les prisonniers sont libérés. Aujourd'hui, les cœurs brisés sont restaurés. Aujourd'hui, les foyers au bord de l'effondrement seront protégés. Aujourd'hui, les vies qui avaient déjà abandonné la foi ressentiront la touche du surnaturel. Frères, permettez-moi de partager quelque chose qui pèse sur mon cœur. Les statistiques YouTube montrent que 92% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Mais moi, je ne veux pas de chiffres. Je veux des vies. Je veux que vous vous souveniez de l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a guéris. Tous ont été guéris. Mais un seul est revenu pour remercier. Un seul a eu le cœur transformé par la gratitude. Et Jésus a demandé, astérisque, les 9 autres, où sont-ils? Astérisque. Ne soyez pas l'un des 9 qui reçoit la grâce et continue en silence. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti un soulagement, un espoir renaissant, alors arrêtez-vous une seconde et agissez. Partagez cette vidéo avec cette personne qui est désespérée, qui pense abandonner, qui ne croit plus au miracle. Cette vidéo pourrait être le véhicule des bénédictions de Dieu dans la vie de cette personne. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Aidez-nous à apporter la lumière dans la vie de milliers de personnes qui marchent encore dans les ténèbres, cherchant une lumière, une parole, une prière qui pourrait les sauver de l'abîme. Et si vous croyez en la puissance de Jésus, si vous savez qu'il fait encore des miracles, si vous sentez que quelque chose de surnaturel se produit en ce moment même dans votre esprit, écrivez « Amen » dans les commentaires. Pas seulement comme un mot, mais comme un cri de foi. Comme une déclaration de guerre contre l'enfer. Comme un acte d'obéissance au Saint-Esprit. Car ici, il n'y a pas de place pour les théories. Il n'y a pas d'espace pour les philosophies humaines. Ici, c'est un terrain sacré. Ici, le ciel descend sur la terre. Ici, les morts spirituels ressuscitent. Ici, les opprimés sont libérés. Ici, les brisés sont guéris. Ici, les vies sont transformées pour toujours. Frères, il y a des jours où l'on se réveille avec un poids si fort dans la poitrine qu'on dirait que l'air n'arrive plus aux poumons. L'avez-vous déjà ressenti?
Ce sentiment qu'un nuage noir est descendu sur votre maison, sur vos pensées, sur vos rêves? Les choses tournent simplement mal. Le travail s'effondre. Les finances sont bloquées. Les relations se refroidissent. Les rêves semblent de plus en plus lointains. Et dans le silence de l'aube, les pensées les plus sombres commencent à murmurer: ai-je fait quelque chose de mal? Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que cela vaut encore la peine de continuer? Arrêtez. Ce n'est pas seulement de la dépression. Ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est une attaque spirituelle. L'ennemi n'attaque pas au hasard. Il observe. Il planifie. Il sait exactement où vous êtes le plus faible. Où vous doutez. Où vous avez déjà été blessé. Et il agit avec une précision chirurgicale, cherchant à vous isoler, à vous désespérer, à vous convaincre que vous êtes seul, abandonné, oublié. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler une vérité qui peut vous relever du sol et vous remettre debout: notre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Quand vous ne voyez pas d'échappatoire, Dieu a déjà préparé un chemin. Quand vous pensez que tout s'est effondré, il est en train d'élever une forteresse en votre faveur. Quand vous croyez être vaincu, il lève une armée invisible autour de vous. Souvenez-vous de Joseph? Dans Matthieu 1h20, un ange lui apparaît dans un moment de doute, de douleur, de confusion. Joseph était sur le point d'abandonner son appel. Mais l'ange dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Et au verset 21, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez bien, Jésus est venu pour sauver. Pour libérer. Pour briser toute chaîne. Pour détruire les œuvres du diable. Et s'il l'a fait pour Joseph, pour Marie, pour Pierre, pour Paul, pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas un nombre. Vous êtes choisi. Vous êtes séparés. Vous êtes aimés d'un amour éternel, inconditionnel, que même la mort ne peut détruire. Et même si l'ennemi a encerclé votre vie comme une armée ennemie, Dieu possède une armée céleste plus grande. Souvenez-vous d'Élisée? Dans 2 Rois 6, son serviteur s'est réveillé et a vu la ville entourée de chevaux et de chars de feu de l'armée syrienne. Et il cria: Ah, mon Seigneur! Que ferons-nous? Et Élisée répondit avec une paix surnaturelle: N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis il pria: Seigneur, ouvre les yeux de cet homme pour qu'il voie. Et le serviteur vit, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'eux. Mes frères, ce n'est pas une histoire. C'est une promesse. Même quand vous ne voyez pas, Dieu a déjà positionné ses anges. Même quand vous ne sentez pas, Dieu agit déjà. Même quand vous doutez, Dieu accomplit son dessein dans votre vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec autorité spirituelle, avec une foi inébranlable, avec le nom de Jésus sur nos lèvres, nous allons prier, nous allons crier. Nous allons élever une muraille de feu autour de nos vies, nos maisons, nos familles. Car là où entre l'Esprit de Dieu, l'ennemi s'enfuit. Là où la présence du Seigneur pénètre, les ténèbres se dissipent. L'enfer tremble quand un enfant de Dieu crie avec foi. Et vous êtes un enfant de Dieu. Préparez-vous maintenant. Fermez les yeux. Ouvrez votre cœur. Respirez profondément. Élevons ensemble, à l'unisson, cette prière qui ébranlera les fondements de l'enfer. Priez avec moi, du fond de votre âme. Seigneur Mon Dieu, Mon Père Mon refuge, en ce moment solennel, je me tiens devant ta gloire, le cœur brisé mais rempli d'espérance. Je ne viens pas avec des mérites. Je viens avec foi. Je viens avec confiance. Car je sais que tu es le Dieu qui a entendu Abraham, qui a délivré Daniel de la fosse au lion, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et aujourd'hui, tu vas agir pour moi. Délivre-moi, Seigneur, de tout mal. Non seulement du mal visible, mais aussi du mal caché. Du mal qui se dissimule dans des paroles chuchotées, dans des regards envieux, dans des pensées qui ne sont pas miennes. Brise les liens qui ont été noués en silence contre moi, pactes anciens, malédictions familiales, serments qui n'étaient pas miens mais qui pèsent encore sur mon âme. Détruis tout piège de l'ennemi. Toute embuscade spirituelle,
tout filet invisible qui cherche à m'attraper. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon protecteur fidèle. Quand l'ennemi cherche à me faire taire, j'invoque ton nom. Quand les ténèbres cherchent à dominer mon chemin, je fixe mes yeux sur ta lumière. Car tu es le Dieu qui redresse les chemins tortueux, qui abat les murailles d'un souffle, qui transforme les pleurs en danse, le deuil en louange, la honte en honneur. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ce n'est pas un souhait. C'est une déclaration biblique. C'est la promesse d'Ésaïe 54, 17. Et je déclare maintenant, le sang de Jésus-Christ couvre ma vie, ma maison, ma famille, mes enfants, mes parents, mon conjoint. Il est ma protection. Il est mon sceau. Il est ma barrière contre tout esprit malin, tout ange déchu, toute force adverse. Seigneur, visite maintenant ma maison. Pas seulement de l'extérieur, mais chaque pièce. Chaque chambre. Chaque coin où la peur est déjà entrée. Touche les portes. Scelle les fenêtres. Qu'aucun esprit de mort, d'oppression, d'envie ou de sorcellerie n'ait la permission de franchir le seuil de ma porte. Fais de ma maison la demeure de ta gloire. Un lieu de paix, de louange, de repos. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir ici. Que ta paix règne. Que ton amour guérisse chaque blessure émotionnelle. J'invoque maintenant pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Pour ceux qui regardent seuls, dans l'obscurité, avec des larmes aux yeux. Pour ceux qui ne croient plus au miracle. Pour ceux qui sont au bord du désespoir. Dieu, lève-toi pour eux. Brise les chaînes. Ferme les portes de l'enfer. Ouvre les cieux sur leur vie. Et à partir d'aujourd'hui, que plus rien ne soit jamais comme avant. Au nom de Jésus, je déclare, la victoire est déjà vôtre. La guérison est déjà en chemin. La libération a déjà commencé. Pour tous ceux qui, dans le silence de l'aube, ouvrent les yeux effrayés, avec le cœur battant comme un tambour de guerre dans la poitrine, comme si quelque chose d'invisible était sur eux, comme si l'air manquait, comme si la peur avait envahi la chambre, l'esprit, l'âme. Seigneur, en cet instant précis, pose ta main sur la tête de chacun de tes enfants. Pas seulement sur le corps fatigué, mais sur l'esprit épuisé, sur le cœur blessé, sur l'âme qui crie pour du repos. Touche-les, Dieu. Avec ta présence douce, avec ta voix sereine, avec ta paix qui dissout la panique. Apporte du soulagement. Apporte de la tranquillité. Apporte de la sécurité. Que le silence de la nuit ne soit plus rempli par les chuchotements de l'ennemi, mais par le souffle de ton esprit, disant, je suis ici. Tu n'es pas seul. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis pas absenté. Je veille sur toi. Seigneur, toute oppression mentale, toute pensée intrusive, tout tourment qui murmure, abandonne, ça n'en vaut pas la peine, personne ne t'aime, sois jeté dans l'abîme éternel, au nom de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas la tienne soit réduite au silence. Que chaque mensonge qui cherche à s'emparer de l'esprit soit démasqué. Je déclare en ce moment avec autorité spirituelle, avec une foi inébranlable, avec la puissance du sang de Jésus, libération sur l'esprit, sur l'âme, sur le cœur de ces personnes. Que la captivité mentale prenne fin maintenant. Que les pensées destructrices soient brisées. Que l'anxiété perde son emprise. Et que, à la place du chaos, seule ta voix résonne au plus profond de chacun, cette voix qui dit, avec une tendresse infinie, tu es aimé. Tu es choisi. Tu as de la valeur. Tu as un but. Tu es libre. Père, pour les foyers en guerre. Pour ceux qui vivent dans des maisons où l'amour semble s'être caché, où les cris remplacent les paroles, où les regards sont froids et les cœurs brisés. Pour les enfants qui grandissent dans la peur, pour les parents qui ne se regardent plus dans les yeux, pour les mariages qui semblent condamnés à l'échec. Envoie ton Saint-Esprit comme une brise douce de réconciliation. Qu'il souffle sur les cœurs endurcis. Qu'il fasse fondre la glace du ressentiment. Qu'il transforme les paroles blessantes en gestes de pardon. Reprends, Seigneur, tout esprit de division, d'amertume, de fierté. Expulse toute force qui cherche à détruire l'unité familiale, qui sème la discorde entre frères, entre époux, entre parents et enfants. Que le Seigneur soit le centre de chaque foyer. Que ton nom soit proclamé au petit déjeuner, dans la prière avant les repas, dans l'étreinte serrée après une journée difficile. Que ta paix règne comme une reine.
Que ton amour guérisse comme un médecin. Que ton onction brise toute malédiction, tout cycle de douleur, tout héritage de souffrance qui cherche à se répéter de génération en génération. Transforme ces maisons en sanctuaires. Des foyers où la louange résonne, où le pardon est plus fort que la rancœur, où les enfants grandissent en sachant qu'ils sont aimés de Dieu et de leurs parents. Et je te rends grâce, Seigneur, avec des larmes aux yeux, avec de la gratitude dans le cœur, je te rends grâce. Car même quand je ne le voyais pas, tu m'as soutenu. Quand je suis tombé, tu m'as retenu. Quand j'ai abandonné, tu as continué à combattre pour moi. Car même quand je pleurais en silence, dans l'obscurité de ma chambre, le visage enfoui dans l'oreiller, tu as recueilli mes larmes dans ton flacon. Tu les as vues. Tu les as entendues. Tu les as gardées. Et un jour, quand je comprendrai tout, je verrai que chacune d'entre elles a servi à écrire une histoire de miracle. Car même quand je me suis éloignée, quand je me suis perdue en chemin, quand je me suis cachée de toi par honte, par culpabilité, par douleur, tu n'as pas abandonné. Tu m'as suivi. Tu m'as appelé. Tu m'as ramené. Merci, Seigneur, pour les délivrances dont je ne sais même pas qu'elles ont eu lieu. Pour les portes que tu as fermées pour me protéger. Pour les accidents que tu as empêchés pendant que je conduisais distrait. Pour les diagnostics qui n'ont jamais été posés parce que tu es intervenu. Pour les attaques spirituelles qui ont été annulées avant même que je réalise qu'elles se produisaient. Tu es le Dieu qui va devant moi. Tu prépares le chemin. Tu enlèves les pierres. Tu abats les géants avant que j'arrive sur le champ de bataille. Tu es le Dieu qui combat pour moi pendant que je dors. Pendant que je repose, tu veilles. Pendant que je doute, tu crois pour moi. Pendant que je faiblis, tu me fortifies. Place des anges autour de moi, Seigneur. Des anges avec des épées de feu. Des anges aux ailes déployées, formant un bouclier invisible autour de moi. Des anges qui volent devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, à mes côtés. Vigilants. Fidèles. Invisibles, mais réels. Que tout esprit d'envie, de calomnie, de sorcellerie, de paresse, de mort soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Que tout piège spirituel, toute embuscade cachée, tout plan de l'ennemi contre ma vie, ma famille, mon appel, soit révélé et détruit. Et je déclare, tout ce qui a été préparé pour mon mal, paroles maudites, regards envieux, trahison, perte, maladie, se transforme en témoignage de victoire. Car quand l'ennemi pense m'avoir abattu, c'est là que tu me relèves avec plus de force, plus de gloire, plus d'onction. Protège mon corps, Seigneur. Qu'aucune maladie, virus, cancer, inflammation, douleur chronique, dégénérescence n'ait accès à ma vie. Que le sang de ton Fils Jésus me couvre de la tête aux pieds, comme une armure divine, comme un bouclier impénétrable. Que chaque cellule de mon corps soit renouvelée. Que tout système nerveux, respiratoire, circulatoire, digestif, hormonal fonctionne en parfaite harmonie, comme une œuvre d'art de ta conception. Restaure, Seigneur. Là où il y a usure, donne du repos. Là où il y a douleur, apporte du soulagement. Là où il y a vieillissement, renouvelle-moi comme l'aigle. Car mon corps est le temple de ton Saint-Esprit et en lui, tu habites. Éloigne de moi, Seigneur, les personnes toxiques. Celles qui sourient en face, mais chuchotent dans l'ombre. Qui feignent l'amitié, mais sont des instruments de l'ennemi pour me détourner de mon but. Révèle, Père, qui ne doit pas marcher avec moi. Donne-moi la discernement spirituel pour reconnaître les faux prophètes, les loups déguisés en brebis, les manipulateurs émotionnels. Délivre-moi des relations abusives, des liens qui volent ma paix, ma joie, ma foi. Je ne suis plus esclave de ce qui blesse mon âme. Je suis libre au nom de Jésus. Car c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Et maintenant, je suis libre d'aimer sans peur. Libre de rêver sans culpabilité. Libre de marcher vers le but pour lequel j'ai été créé dès le sein maternel. Et maintenant, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais avec une certitude absolue que cette prière a déjà été entendue au ciel. Car je vois, en esprit, les anges se lever. Car je sens l'air bouger avec la puissance du Saint-Esprit. Les anges sont déjà en mouvement. Les chaînes sont déjà brisées. Les portes s'ouvrent déjà.
L'ennemi est déjà en fuite. Même si la nuit est encore longue, le matin viendra. Même si le cœur est encore serré, la paix envahira comme un fleuve. Même si le miracle n'est pas encore manifesté, la victoire a déjà été décrétée. Je termine cette prière avec un cœur plein de gratitude, de confiance et d'espérance. Car celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je peux dire au Seigneur avec conviction, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je fais confiance. » Que cette vérité soit gravée dans mon âme, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ma vie. Dans la joie et dans la douleur. Dans la certitude et dans le doute. Dans la prospérité et dans l'épreuve. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti le poids s'en aller, si une larme a coulé sans que vous vous en rendiez compte, alors sachez, le ciel s'est mis en mouvement en votre faveur. En reconnaissance, je veux vous inviter à partager cette prière avec quelqu'un qui est désespéré, qui ne peut pas dormir, qui pense abandonner. Cette vidéo pourrait être le salut dont cette personne a besoin. Écrivez « Amen » dans les commentaires, pas comme un mot ordinaire, mais comme un cri de foi, une déclaration de guerre contre l'enfer, un acte d'obéissance au Saint-Esprit. Et si vous avez une demande de prière, laissez-la ici dans les commentaires. Ne gardez pas votre douleur pour vous. Partagez-la avec nous, car dans cette communauté, personne n'est seul. Nous prierons pour vous avec amour, unité et foi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun de ces messages qui fortifient votre foi, renouvellent votre espérance, illuminent votre chemin et nourrissent votre cœur avec la parole vivante de Dieu. Si cette prière a béni votre vie, n'arrêtez pas là. Cliquez sur la vidéo recommandée à l'écran et continuez d'avancer en esprit et en vérité. Chaque pas que vous faites avec Dieu est un pas vers votre promesse. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous fortifie et vous accorde sagesse et discernement dans tous les domaines de votre vie. Dans les décisions. Dans les relations. Dans les rêves. Dans les silences. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul. Dieu marche à vos côtés. Il vous voit. Il vous entend. Il agit. Jusqu'à la prochaine prière, au nom de Jésus, soyez en paix. Amen.